on chante Je viens devant mon Dieu, après on fera une annonce, on rentrera dans ce beau programme que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Je voudrais que tu le chantes de tout ton cœur ce matin. Je viens devant mon Dieu. Tu ne viens pas devant n'importe qui ce matin. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Dieu ce matin. Je désire saisir ses plans et ses projets. Et je suis si faible parfois. Jésus, je le bénis devant, et je viens devant toi. Car je reconnais que ma vie dépend de toi. On n'est pas avec n'importe qui, mais on est avec Dieu, le Dieu vivant. Amen. Voilà, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Je pense que ça serait bien qu'on la fait maintenant, l'offrande. Et comme ça, après, on laisse le spirituel en dessus. Merci Seigneur. Alors, on va passer pour la première offrande. On va passer pour l'offrande missionnaire. Pas besoin de vous dire, vous savez ce que vous avez à faire. Le travail de Dieu, il se fait, mais sans cet argent, on ne peut rien faire du tout. On a besoin de ça. Mais en vérité, que c'est vous. Si vous sauriez la joie dans nos cœurs quand on reçoit la petite offrande, et quand on part le matin, on se lève à 4h du matin, on fait toute la route et on sait que c'est avec ces petits argent qu'on va aller sauver des âmes. Quelle bonté.
Alors, on va chanter ce merveilleux cantique qui vous est digne de louange. Alors, l'offrande du culte en premier. Voilà, on va passer pour l'offrande du culte en premier. Qui c'est qui passe là? Allez, deux frères. Allez, les gars, sentez. Jonathan et puis Mikey. Vous allez voir. Vous êtes devant. Là, l'offrande du culte de la première. On chante ce merveilleux cantique ensemble. C'est l'offrande du culte. Chante avec moi. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne. C'est l'offrande du culte, hein? Tu es qui
Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette offrande. Voulez-vous qu'on dise merci au Seigneur pour l'offrande? Yankee, tu remercies le Seigneur pour l'offrande? Te bénissons, Seigneur, notre roi. Nous voulons mettre ton cœur dans la joie ce matin. Au milieu de ton peuple, oui, ces offrandes que nous t'apportons de tout notre cœur, Seigneur. Qu'elles servent à l'œuvre qui t'appartient, qui est à toi, dans lequel tu te glorifies, Seigneur, que tous ceux qui ont donné à des joies de tout leur cœur pour l'œuvre qui t'appartient, qui te glorifie. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit glorifié. On va chanter quelques cantiques, puis on va demander aussi à une sœur ou deux de nous dire un petit mot par rapport à ce qu'on fait aussi là-bas. Merci Seigneur, on a nos compagnes qui sont engagées. Vous avez écouté hier deux sœurs qui étaient là, et puis on va écouter aussi les autres. C'est bien qu'on ait ce petit moment de partage. Merci à Dieu, alors que Dieu soit béni. On va chanter ce merveilleux cantique. Je voudrais que vous chantez avec moi. Merci Seigneur, on peut bien ensemble, dans sa présence, que Dieu soit béni. Alors on va chanter ce merveilleux cantique. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa grâce resplendit.
On écoute Rachel dire un petit mot. Hein, gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous, on est tout jeunes dans le ministère, on commence tout juste. Et comme il disait hier, des fois le Seigneur va plus vite que nous. Voilà, nous, on s'est retrouvés ensemble dans le foyer, projetés dans l'œuvre missionnaire. Moi, je l'accompagne surtout dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que quand j'ai été là-bas au mois de septembre, j'ai vu l'œuvre de mes propres yeux, et c'est vrai que c'est différent quand on va là-bas, avec les foyers. Et j'ai vraiment vu que c'était l'œuvre de Dieu. C'était Dieu qui avait ouvert les portes, que ce n'était pas des hommes, parce que les hommes ils sont incapables. J'ai vu que c'était Dieu, c'est le Seigneur qui avait ouvert les portes. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que je suis heureuse que Dieu nous rend participants à son œuvre. Et moi, ce que j'ai demandé parce que c'est un conseil que je donne aux futures étudiantes, aux étudiants, aux jeunes dans le ministère comme moi, de demander l'amour des âmes. Parce que vraiment, c'est important. Si on n'a pas l'amour des âmes, dans le foyer, ça n'ira pas. Parce que c'est vrai que, je ne vais pas parler de moi parce que voilà, mais quand il part, ça nous coûte. On a les enfants et c'est des adolescents, ils sont durs à gérer. On a plein de choses, on a les soucis de la vie. Mais quand on a l'amour des âmes, Seigneur, ça coule sur nous. Le Seigneur est dans la paix, dans la joie. Et moi, je suis heureuse que mon foyer travaille pour la vie. Que le Seigneur bénisse. Merci Seigneur. Quel bonheur Seigneur d'avoir l'amour des âmes. Hein, c'est important. Seigneur, que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. On peut aussi écouter Mélanie. Hein, on est ensemble. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Le travail que Dieu nous donne. Que ça allait prendre de l'ampleur comme ça quand on s'est engagé la première fois, parce qu'hier soir j'étais là. Ce que je disais à lui, j'ai dit une mission, j'ai dit nous, la mission d'Espagne, c'est notre petite équipe. Et quand je voyais toute la salle pleine, quand je vois ce matin le culte, j'ai dit Seigneur, j'ai dit c'est nous ça. J'ai dit pour nous c'est trop grand. Je disais à lui dans la voiture, j'ai dit quelle ampleur, j'ai dit quelle peur, j'ai dit j'avais peur. Je voyais tout le monde, je voyais l'œuvre qu'il y a là-bas. Vous voyez le petit local, quand il montrait les vidéos, ce qu'il dit, il était plein, il est trop petit. Mais pour avoir tout ça, au début c'était très difficile. Quand il s'est engagé, lui toujours il me disait, il dit si je m'engage, il dit je m'engage, mais il dit je ne pourrais pas renoncer. Il dit il y aura des choses à enlever. Il y aura des choses que des fois on ne pourra plus faire. Et moi, de tout mon cœur, je dis ben non, je dis c'est rien, je dis on le fera. Mais quand on a dit ça, il y en a un que ça ne lui a pas plu tout de suite, ça s'est accroché. Ça s'est accroché dans le foyer, il y a eu beaucoup de problèmes avec sa sœur, tout ça. Mais non, le Seigneur, on a tenu ferme. On a été là-bas. On ne pouvait pas savoir qu'est-ce que c'est. C'est vrai, comme il disait Samuel, c'est vrai, où on voit l'Espagne, on voit que c'est beau. Mais j'ai compris une chose, quand on a fait un petit moment de prière le matin avec José, on était là-bas, il dit chacun aura un travail pour Dieu. Et moi, j'étais comme ça, je pensais, je dis Seigneur, quel travail faire en Espagne, quel travail. Et je dis, faire à manger, accueillir les gens. Mais quand j'étais au culte comme ça avec la petite femme, elle me parlait de ses problèmes, elle me parlait de tous les besoins qu'elle avait dans son foyer. Et moi, j'avais une difficulté avec lui depuis que je suis mariée, je ne parlais pas espagnol, pas du tout. Je le comprenais, mais je ne le parlais pas. Et moi, j'avais un gros problème sur ma timidité. Les garçons, ils le savaient, les filles aussi, elles le savaient, je n'y arrivais pas. Mais quand cette femme, elle me dévoilait tout son cœur, j'ai dit Seigneur, j'ai dit ici, je travaille pour toi. J'ai dit tout ce qu'il y a à faire pour Dieu, j'ai dit à cause de ça, je mets une barrière. Et plus la femme me racontait ses problèmes, et plus le Seigneur me parlait, il dit voilà ton petit travail. Alors après, j'en parlais, j'ai dit parce que j'ai reçu, j'ai dit il faut que j'enlève cette barrière. J'ai dit il faut que je fasse ce que je fais ici. J'ai dit c'est pas parce qu'il y a dans la langue comme là-bas, j'ai dit mais ils ont les mêmes problèmes que nous. J'ai
dit, vous sauriez comment ils sont là-bas. J'ai dit, ici, on est bien comparé d'eux là-bas. Ils sont vraiment malheureux. Ils ont vraiment des problèmes. Ils sont tout seuls. Quand on est là-bas et qu'on parle de Dieu, ils sont là, comme on voit dans les vidéos, ils sont assoiffés de Dieu. Il y avait une vidéo où ils montraient qu'ils étaient dehors de l'hôpital. Et ils ont fait une réunion dehors de l'hôpital. Il y avait je ne sais pas combien de personnes, ils étaient assoiffés de Dieu. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit que là-bas, aussi grand que c'est, j'ai dit, il n'y a personne, j'ai dit, qui parle de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour la petite équipe qu'on est là. Parce que le Seigneur sert de nous. Et je remercie l'Église. Amen. Merci Seigneur. Nous, on n'est pas capables, mais lui nous rend capables. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. On va écouter mon fils, il va nous chanter un cantique. Merci Seigneur. Toutes les générations devant lui prosternées chanteront ce cantique. Alléluia. Ceux qui nous ont devancés et ceux qui nous suivront chanteront ce cantique. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu est saint, à jamais tu es qu'il a racheté, venez chanter ce cantique. Il a loué, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. On est bien dans sa présence. Je voudrais vous faire part aussi ce matin d'une expérience qu'on a vécue là-bas avec Nico. Et puis, Seigneur, je voudrais vous démontrer que la présence de Dieu, elle n'a pas de limite. Quand la présence de Dieu rentre dans quelqu'un, elle peut découler autour. Et c'est très très important.
Il y a un garçon, quand on avait fait une réunion avec Samuel, on avait fait cette réunion devant l'hôpital, et puis José avait fait un appel. Et l'appel, c'était que si les gens connaissaient des Yiddish là-bas, qu'on appelle les Mencheros, eh ben, ils devaient nous appeler et nous faire rentrer chez eux, et puis nous montrer où ils étaient. Et puis, on est repartis, nous. On avait fait cette réunion qui était très belle. On avait fait cette belle réunion qui était là ensemble. Et puis là, le Seigneur avait béni richement. Et le lendemain, 20 minutes plus tard, on reçoit un coup de téléphone en nous disant Pasteur, oui. Ah, nous on répond, ah oui. Il dit moi j'ai un de mes copains qui est Mencheros, il dit un copain qui est Yiddish, et puis il dit je voudrais vous le présenter. Je voudrais vous le présenter parce que voilà, je l'ai appelé. Et je lui ai dit quelque chose. C'est un de mes copains que j'ai toujours connu, mais j'ai jamais pu lui apporter quelque chose, j'ai jamais rien pu faire. Et là, je l'ai appelé. Et puis, je lui ai dit comme ça, j'ai trouvé un trésor que je voudrais te présenter. Et puis d'un seul coup, il a dit, eh bien écoute, emmène-moi ces gens s'ils veulent me voir. Alors le lendemain matin, c'était le jour de notre départ maintenant. On devait partir très bonne heure, et puis, du coup, on a tout mis en suspens, et on a dit, on va voir cet homme. On est parti. Et on est arrivé dans cette maison, on ne savait vraiment pas du tout à quoi s'attendre. Et on est arrivé, on a vu un homme qui était là, qui est venu avec son frère, alors un peu réticent, un peu craintif, un peu peur. Et puis là, il s'est passé quelque chose, c'est que de la façon que le Saint-Esprit nous a utilisé, on a dévoilé la vie de cet homme et cet homme a été brisé. Lui et son frère qui étaient là. Et puis à la suite du temps, on a fait comme ça, nous on est parti, on lui a dit, on l'a encouragé, on a dit voilà, on reviendra, quand on revient, on passera te voir et tout. Et lui, dans son cœur, il y avait quelque chose qui était tombé, c'était sûr et définitif. Et puis, le dernier voyage qu'on a fait, on a été. Puis quand on est arrivé là-bas, il nous avait invités dans sa maison, il y avait une petite maison, un terrain. Et puis on est arrivé dans cette maison, et là il y avait commencé à... Alors il était tout seul au départ, mais après il y a eu ses enfants, il y a eu ses frères, il y a eu ses neveux, il y a eu ses nièces. Et il a dit comme ça, il nous a présenté comme ça. Et il est arrivé, il disait, j'ai rencontré quelque chose dans le ciel que je dois vous partager. Et il dit, vous devez rencontrer ces hommes. Et imaginez-vous, quand on est arrivé, il y avait là, et le petit chrétien qui nous avait projeté dans ce foyer, le petit chrétien qui nous avait projeté vers cet homme-là, lui, ce jour-là, il était venu accompagné de son beau-frère qui ne connaît pas le Seigneur. Alors, un homme d'une 50aine d'années, à peu près 1m90, et puis lui, il était là, puis en réalité, à mon avis, à moi, de la façon qu'il était venu, il ne savait même pas pourquoi il était là. Il était au milieu de tous ces Yiddish qui étaient là, parce qu'en réalité, les Yiddish et les Espagnols, ils n'aiment pas trop être ensemble, mais il était au milieu de tout ce repas de Yiddish là, avec tout le monde, et puis il ne savait pas du tout pourquoi il était là. Et puis il était tenu à l'écart, et puis d'un seul coup, l'homme qui avait rencontré le Seigneur, qui était avec nous, était venu nous faire une confidence. Il était en train de nous témoigner quelque chose du Seigneur. Et à ce moment-là, quand il témoignait, il disait, voilà, je tiens premièrement, il dit, à m'excuser auprès de vous. Il dit, parce qu'on est venu, on m'a annoncé qu'il y avait des hommes qui voulaient me voir, et comme j'étais un peu dans le trafic et la misère, il dit, j'ai pensé que des hommes se servaient du chrétien-là, de cet homme-là, pour pouvoir m'atteindre et me faire du mal. Alors il dit, moi je suis venu armé. Il dit, je suis venu armé. Il dit, je le dis à ma honte aujourd'hui, je ne demande pardon. Il dit, parce que il dit, vous n'êtes pas venu avec des armes, mais vous êtes venu avec quelque chose. Quelque chose qui a changé ma vie. J'ai mis 53 ans, il dit, à pouvoir découvrir que quelqu'un vient d'un pays étranger et me dise qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui m'aime. Et cet homme-là, il était en train de témoigner de cette sincérité du cœur qu'il avait ressenti. Il disait, je ne comprenais pas qu'un homme pouvait être en connexion avec Dieu et retransmettre quelque chose à l'homme. Il était en train de nous dire ça. Mais l'homme qui était derrière, qui avait 50 ans, qui ne comprenait rien du tout, et puis qui était là, d'un seul coup, on a mis un homme effondré. Des grosses larmes coulaient sur son visage, et on ne comprenait pas qu'il disait, il y a quelque chose là-dedans qui rentre. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui rentre. Alors il a dit, on a compris tout de suite que c'était la présence de Dieu. Et là, Nicodème, il a dit quelques mots, et les mots ont touché son cœur, et on a prié pour lui. Seigneur, la présence de Dieu, ce qu'elle peut faire. La présence de Dieu. Pourquoi je suis là? Pourquoi je m'en vais en Espagne? Pourquoi je pars dans tel pays? Je ne parle pas, je ne fais rien du tout. Je ne parle pas espagnol, je ne fais rien. Mais Dieu t'a placé à l'endroit où tu sois. Alors écoute-toi, te pose pas de questions. Que ce soit dans une maison ou du travail, que ce soit dans là-bas, la présence de Dieu, si elle est sur toi, elle t'accompagnera et elle changera les circonstances. On vous donnera des autres nouvelles quand on regardera et qu'on a vécu, on a encore vécu plein de choses, mais la présence de Dieu elle est bonne. Voulez-vous pas qu'on chante notre dernier cantique? On laisse la place à la parole. C'est important, Seigneur. Je voudrais qu'on chante ce dernier cantique comme une louange à Dieu.
quand je contemple ta sainteté. Vous voulez? C'est vrai, Seigneur, qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui est égal à toi, Seigneur. En vrai, on le dit ensemble. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Et c'est vrai, Seigneur, il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux seulement les sœurs, s'il vous plaît, levez-vous tous, s'il vous plaît, au nom de Jésus, et chantez-le les sœurs. Quand je les frères, priez le Seigneur, au nom de Jésus. Et quand je louange à Jésus ce matin. Merci Seigneur. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien. Restez debout et priez le Seigneur, mes frères, levez-vous et chantez-le. Je découvre la joie de... C'est vrai, Seigneur.
Seigneur? Il y a beaucoup de monde ce matin. Et on va laisser faire le Seigneur. Hein? Vous savez, je réfléchissais à quelque chose sur ma chaise là. Vous voyez derrière ce pupitre là? De la façon dont je me tiens, je dois avoir une belle attitude devant vous. Je vous fais une confidence ce matin. Il est facile pour moi d'être spirituel ici. Je vous le dis de la part de Dieu, pour moi je vous le dis, c'est vrai, il est très facile pour moi d'être spirituel ici. Parce que je suis avec mes frères, je suis dans sa présence, je me confie en lui, mon cœur est béni. Puis derrière ce pupitre là, souvent de fois ça m'est arrivé, je ne vous cache pas, hein, j'ai pris souvent de fois l'attitude d'un pharisien. Je ne vivais pas beaucoup ce que je prêchais. Je ne vivais pas beaucoup ce que je disais. C'est pour ça que j'aimerais te dire ça pour rentrer dans le message et prier. Ce matin, j'ai écouté plein de garçons prier, là, puis louer Dieu et béni soit Dieu, ils le font. C'est ce que Dieu demande, ils cherchent au milieu des louanges. Amen. Et il y en a d'autres, par le souci de la vie, par la fatigue, sont moins expressifs envers Dieu. Je te donne un exemple. Noé est là, la terre est submergée d'eau, il lâche une fois la colombe, il attend un moment, la colombe revient à lui. Signe qu'il n'y a pas de branche, rien n'apparaît encore. Et peut-être, je te le dis, toi peut-être que tes branches, elles sont mortes aujourd'hui. Noé renvoie la deuxième fois la colombe, il attend, elle revient avec une petite branche d'olivier dans son bec. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus enthousiastes pour le Seigneur. C'est fort, ils sont là. Et une troisième fois, Noé lâche la colombe et puis elle ne revient plus. Il y en a d'autres que le Saint-Esprit est constamment sur eux, et puis nous, Dieu, et c'est trop, c'est une merveille. Mais j'aimerais te dire ça à toi, que tes branches sont mortes, et à toi que la colombe revient avec la petite feuille d'olivier. Dieu désire ce matin. C'est Dieu qui le désire, c'est pas nous, c'est Dieu. Il voudrait que le fruit rejette. Il voudrait que ces branches redeviennent vertes. Il voudrait que sur ces branches vertes poussent des feuilles d'olivier. Et il voudrait une chose, c'est que le Saint-Esprit, quand il l'envoie, qu'il demeure sur toi. Je rentre dans le message. Je vous le dis, je n'ai pas un message extraordinaire. Tu es venu écouter une belle note? Je te le dis, tu t'es trompé. Parce que le gars que tu vois en face de toi, je ne vais pas me diminuer, les frères, hein, mais je suis un du vil. Je suis un du vil. Le fils du vil, c'est le cousin de ma mère. Mort du vil, il a la voix des moustaches, vous avez vu? C'est l'oncle de ma mère. Qu'est-ce que je vais t'apporter en théologie, moi? Par contre, je vais t'apporter quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais te dire que tu as de l'importance pour lui. Amen. Je vais te dire qu'il t'aime. Je vais dire que, vous savez, souvent de fois, j'ai l'habitude de regarder quelque chose chez moi là-bas. Vous savez qu'au milieu de l'église, il y a des personnes qui se sentent seules. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les autres. Parce qu'ils n'ont pas un nom de famille. Parce qu'ils n'ont pas un rang assez élevé. Parce que leurs conversations, souvent de fois, ne sont pas intéressantes. Ou le matériel, je ne sais pas, on met ce qu'on veut, mais pas intéressant. Mais pour lui, t'as rien à prouver. Et puis j'aimerais te dire ça, mon repris, c'est pas le message que Dieu vous pousse à dire. De ta solitude, tu peux en faire une grande force. Tu sais de quelle façon? En te plaçant devant lui et en connaissant sa bonté. Voilà, j'aimerais demander à un copain qu'on a fait du travail ensemble, je demanderai à demander à Sarah qui se lève, Chino, prie pour moi.
Merci Jésus pour ton sang versé. Merci pour le peuple qui veut bénir, pour les foyers qui veulent encourager, pour les serviteurs qui veulent lever, Seigneur. Les ministères qui veulent bénir, je loue ton nom. À toi la gloire, prends toute la place, pour guérir dans la gloire de Dieu. Je loue Dieu de tout mon cœur. À toi la gloire, bénis ton serviteur pour nous aussi. Soit le sujet de la bénédiction pour chacun d'entre nous. On a tous besoin de toi, tous besoin de toi ce matin. Bénis le ciel de la terre, d'écouter ta parole, qui est si bonne pour nos vies, qui réjouit nos cœurs, Père. Merci. À toi toute la gloire ce matin. Amen. Psaume 121 au verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Nous comprenons dans ce texte qu'il y a un départ et une arrivée. J'aimerais vous dire ça. Le départ est pour bientôt. Vous voulez que je vous explique aussi une expérience que j'ai vécue en Espagne? Et ça fait partie de mon message. Ma compagne vous a dit tout à l'heure, jeune dans le ministère, vous êtes reconnu dans un mois là. Le Seigneur m'a fait grâce. Je me retrouvais il y a quelques temps de ça. Pas par orgueil, je vous promets, j'en ai que faire de ça. J'en ai que faire des titres, j'en ai que faire des situations où les hommes voudraient vous aimer, je m'en fous. Seigneur, pardon du moment, mais j'en ai que faire de ça. Mais Dieu m'a placé, il y avait un conseiller de direction là, et puis j'étais au milieu, puis le Seigneur me disait, voilà ce que je peux faire de toi. Voilà ce que je peux faire quand tu obéis. Pas simplement les sacrifices, mais l'obéissance. Amen. Je te donnerai, je te placerai où moi je veux. Je bénissais Dieu, non pas parce que j'étais avec ces hommes-là, mais parce que Dieu peut tout faire de nos vies. Amen. Et un jour, je me lève un matin, et puis il était le temps d'arriver, de partir en Espagne avec mes frères. Puis, je me lève, et puis sur le petit billet d'avion là, il était noté, vous comprenez bien que si on fait des offrandes, et je ne vais pas prendre 10 valises moi, pour partir, hein. Ça coûte beaucoup trop cher. Alors, on prend un billet d'avion avec mes frères là, et puis dans ce billet d'avion là, ben, c'est bien marqué un seul petit bagage. Hein. Et puis je prends mon petit bagage là, et puis je commence à mettre les quelques affaires nécessaires dedans, quelques pantalons, chemise ou deux, un petit pull, voilà, mais rien de spécial. Et me voilà parti pour l'Espagne. Et puis j'arrive en Espagne, et puis tout se passe très bien. Le Seigneur bénit, le Seigneur nous remplit, mais voilà le moment où il fallait repartir en Espagne pour rentrer chez soi. Là-bas, chez moi, j'étais pas à Sopronard, j'étais sur la région de Vermès, là-bas. Il fallait qu'elle vienne me chercher à l'aéroport de Basel, et puis voilà, je reviens. Mais moi, le retour, pour moi, il était aussi important que l'aller, parce que le retour, il y avait ma femme, mes petits qui m'attendaient, je m'ennuyais d'eux. Alors, ce que j'ai fait, le petit sac, écoutez bien, le petit sac que j'avais, qu'il fallait qu'il demeure le même, j'ai fait quelque chose. Moi, j'ai commencé à acheter une paire de souliers à ma femme. Elle l'a dans les pieds, là, ce soir. J'ai acheté une petite paire de souliers, j'ai acheté un petit maillot à mon petit, une petite chose à ma fille. Puis le sac, il n'était plus comme ça, il était comme ça. Et puis j'arrive, et puis c'était comme ça. C'était marqué le jour de départ arrivé, et puis il a été dit comme ça. Le passager du vol 6260 en destination de Basel est prié de se présenter à la porte B44 pour l'embarquement. Ah mon Dieu, quand ils ont dit ça, ils m'ont déposé en Espagne, à l'aéroport à Barcelone, ils m'ont laissé tout seul là-bas. Imaginez-vous les cachus. Alors la porte, là, je la cherche de tous les côtés. Et à un moment donné, là, je prends le sac et je parle là, j'arrive d'une force, j'avais le petit pied dans la main, ma pièce d'identité. J'arrive, il y avait une queue de 3 km, et j'arrive. Alors il me dit, monsieur, bien sûr en français, vous avez votre billet? Oui. Ah, j'ai dans le billet. Et monsieur, vous avez votre pièce d'identité? Ah bah oui, monsieur, j'ai ma pièce d'identité. Et monsieur, il me guette le bagage.
Et ça passe pas, vous ne rentrez pas avec ça dans l'avion. Je me suis embauché, bon. Ah non, non, non. Soit vous allez, vous vous débrouillez, enfin limite, vous loupez le vol. Alors il y avait un gars à Marie en ferraille, pas forcément la ferraille. Il dit vous allez mettre le sac ici, et puis on va voir s'il rentre. Et à un moment donné, j'ai pris le sac, moi je me suis dit, c'est pas possible. Vous le savez comme moi que l'homme est un auditeur au milieu. Hein. C'est pas possible, Seigneur, que j'ai pas pensé à ça. J'ai fait réfléchir ça, Seigneur. Je suis arrivé, et Dieu le sait, c'est vrai, je dois dire. Le sac, il a rétréci. Il n'a pas rentré dans le sac. Alors j'ai mis le sac, j'ai rentré une vitesse dans l'avion. Et puis Dieu m'a donné un message là-dessus. Dieu m'a donné un message là-dessus pour nous. Amen. Imagine ce matin. Calcule bien avec ton subconscient à toi, ta conscience. Pense pas à l'autre, mais pense à toi. Le départ dimanche 9 mars à midi de Lyon. Le passager du vol Jean 316. Tu as tenté le monde, hein? Le passager du vol Jean 316 est prié de se présenter à la porte de la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur. Alors écoute, avant de rentrer dans l'avion, il se passe quelque chose. Il y a le petit tapis, le fameux tapis là. Le sac, il passe. Ils font des radios au sac. Pour les poumons, si ça va dedans. Tout le monde, ils font des scanners et des... Puis ce matin, j'aimerais te dire ça. Dans ton petit bagage, ce matin, il y a le meilleur rayon X ultraviolet. Rien ne passera. Tu ne pourras rien dissimuler. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est tout. Il sonde les profondeurs de Dieu. On continue? J'avais pris mon petit déodorant dans le sac, tout là, ils m'ont tout pris, ils m'ont tout jeté à la poubelle. Et puis, ce matin, je ne veux pas être lent, écoute bien ce que je vais te dire. Il y avait un homme dans la Bible qui avait été choisi de Dieu. Cet homme-là avait part, comme tous, vis-à-vis de Dieu. Il était dans le ministère comme tous. Il participait à la grâce, au miracle, à la puissance divine. Il marchait avec le Créateur comme tous. Cet homme était Judas. Mais à un moment donné, Judas a préféré le plaisir, le désir, que le départ. Écoute bien ce matin, et j'aimerais que tu me donnes l'autorisation de te le dire. Satan, la Bible dit que quand il se présente à Judas, il rentre en jeu en voulant dire qu'il le convaincra de livrer Jésus. Mais pourquoi il l'a fait? Pour quelques pièces. Quelles pièces as-tu dans ton bagage? Quelle pièce que le diable t'a convaincu de prendre et de mettre dans ton bagage? Vous voulez qu'on les regarde, ces pièces? Amen. Écoute-moi bien, un jour, au milieu d'un champ, il y avait un homme qui était là avec un fusil et un chien. Et tout à coup, le Seigneur lui parle. Et le Seigneur lui dit,
Combien de temps vas-tu consacrer à ce plaisir, alors que ta maison ne connaît pas le chemin de la sanctification? Et cet homme, vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé une chose dans son cœur. Il a décidé de restituer cette pièce au diable, qui lui prendrait le temps de se placer devant son Dieu et d'être prêt. Et vous savez ce qu'il en est sorti de cette expérience de cet homme? Il a 2 fils serviteurs de Dieu. C'est pas beau ça? Il était dans le champ avec son fusil, changeait, passait des journées complètes, et ses enfants, voilà. Mais dès l'instant qu'il a voulu restituer ce qui lui prenait du temps, mon Dieu, 2 fils, ces 2 fils serviteurs. On continue? Il y a une autre pièce que le diable nous a convaincus, et je vous demande pardon. Je connais un homme, encore une fois, et c'est la pièce de l'apéro. La pièce de l'apéro, c'est ça. Tous les jours, fidèle à ta petite habitude, ta petite apéro. Alors écoute, pastis, un verre de vin, un verre de digestif. Si je fais le calcul, 21 verres par semaine. Beaucoup trop d'alcool. Et je connais un homme qui était comme ça. Vous avez vu, il dit, dans la Bible, il dit, je connaissais un homme qui était ravi. Cet homme, c'est moi. Vous comprenez bien? Je connaissais un homme, mais c'est moi, ce que je vous dis là. Un jour, beaucoup trop d'apéro, beaucoup trop de petits vins mangeants. Ah, mais quand il sortait le digestif, il n'était pas bon celui-là. Mais un jour, le Seigneur m'a appelé à le servir. Le Seigneur m'a appelé à le servir, et puis le Seigneur m'a parlé. Puis le Seigneur, il m'a dit, tu veux voir des choses en moi? Oui, Seigneur. Tu veux découvrir des danses spirituelles en moi? Oui, Seigneur. Tu veux être cet homme que tu veux que tu sois, que je sois, que je veux que tu es? Le Seigneur me disait, je dis oui. Alors aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Et j'ai dit ça. J'ai lu dans la Bible, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas de l'accomplir, car vaut mieux pour toi de ne l'avoir jamais fait. Et là, je me suis placé devant lui et j'ai dit, je fais un vœu. Amen. Je te fais un vœu, Seigneur. C'est que je buvais plus d'alcool. À seule fin d'être rempli de ton esprit. Ben, je vous le promets. Je suis bientôt reconnu. Ce n'est pas les années qui font le mystère. Bien qu'il faut respecter les anciens, je les respecte de tout mon cœur. Et heureusement qu'on les a. Combien d'erreurs qu'on ferait s'il n'y avait pas nos anciens. L'expérience compte beaucoup. Énormément. Pas simplement de la vision, mais l'expérience compte beaucoup. Et il y a eu un moment donné que le Seigneur m'a fait voir des choses, des révélations. Il m'a fait voir des choses extraordinaires que jamais moi j'aurais pu penser. Le Seigneur te demande quelque chose maintenant. Tu veux être rempli de l'esprit. Tu veux être cet homme spirituel. Commence à restituer la pièce du diable. Alléluia. Commence à la délaisser ce matin. J'en veux plus. Elle me fait du mal. Elle m'empêche de grandir avec Dieu. J'en veux plus. Et tu vas sentir l'esprit de Dieu monter. On continue. Il y a la pièce. Ah mon Père, c'est là. Elle fait mal. Ah, en ce moment, elle me fait mal plus fort. La pièce de la Pâque. Ah mon Père d'amour. Alors je vous explique, je ne prêche pas sur moi ce matin. Ma compagne a déjà dit tout à l'heure, capable de faire des chantiers. Moi, j'ai quelle capacité? J'étais avec des ingénieurs. Des ingénieurs en train de parler des bâtiments forestiers. Alors vous avez vu, voyageurs, c'est ça? Oui, non, alors je faisais ça. Et monsieur, parlez, oui, alors il faut comprendre la symétrie. Et qu'on fait ingénieur sismique, parce que le bâtiment va bouger. Et puis je vais descendre. Tout à fait. Alors le devis était signé, le monsieur il croyait que j'étais. Mais un jour le Seigneur m'a dit,
Gloire à Dieu. Tu veux me servir? Tu veux travailler pour moi? Tu veux construire dans les vies des autres? Tu vas apprendre une chose. Aujourd'hui, le Seigneur, comme ça, me disait, tu vas apprendre à me faire confiance. Tu vas apprendre à dépendre de ton Père. J'ai dit, Seigneur, d'accord. J'ai besoin. Je ah Seigneur, pardonne-moi. Dieu sait que j'ai plus de sous aujourd'hui. Je dois 15 000 € à mon frère. Ma copine me donne des voitures. Tu me les payeras quand tu veux, mais je peux pas. Vas-y, prends-la. Ils me rongent en la vie. Mais sans mort, faut que je les paye aussi. Ça veut dire. Mais si vous soyez comme je suis heureux. T'as pas besoin de ça. Écoute, je te le dis. Dieu sait, c'est vrai. L'appât du gain nous éloigne de Dieu. L'appât du gain nous fait oublier Dieu. L'appât du gain, tu sais ce qui fait l'appât du gain, je vais te le dire. Vous avez écouté ce beau dicton qui dit, excuse-moi l'ancien, je veux le faire à l'ancien. Aie confiance en toi. Vous avez vu que dans le monde c'est ça. Prends confiance, aie confiance en toi. Si tu fais confiance en toi, en tes capacités, tu oublieras Dieu. Et pas confiance en toi ce matin, mais confiance en lui. Si tu lui fais confiance en lui. Écoutez, j'étais avec l'ancien Gino là, en Espagne, il me disait, mon fils, c'est des missionnaires, 40 ans de missionnaires, là. Il disait, mon fils, jamais il y a manqué du pain matin. Gloire à Dieu. Et ça, je l'ai pris de mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est dans le calme, je reste calme dans mes pensées. Je ne m'agite pas. C'est dans la confiance que je te fais complètement confiance. Amen. Que sera ta force? Il m'aidera. J'ai des projets en Dieu. Ces projets, c'est je pars en tournée d'église avec des frères, là. Il n'y a pas de sous, mais il va pourvoir. Je pars dans son œuvre là-bas en Espagne avec les frères, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il pourvoit. Amen. Ce matin, tout ça pour dire une chose, je ne suis pas un exemple, écoute, je ne suis pas un exemple. Mais tout ça pour dire, attache-toi à Dieu. Amen. Parce que le départ est imminent. Le départ est imminent. Gloire à Dieu. Tous les jours, j'en parle avec elle. Le Seigneur revient. Ah, je l'attends, Seigneur. La gloire de Dieu arrive à la vie bientôt. Il revient, ma femme. Il faut qu'on se maintienne dans cette alignement-là. Il faut qu'on garde le cap avec Dieu. Il faut que tu délaisses ce matin-là, pas du gain. Cette pièce que le diable te convainc de garder, il faut que tu t'engages pour ton sauveur. Il faut que tu ailles sauver des âmes. Je suis un chrétien. Ton témoignage peut construire dans les vies. Dieu a besoin de toi l'été, Dieu a besoin de toi l'hiver. Dieu a besoin de toi. On continue. J'ai bientôt fini, écoutez, c'est pas force de parole. Il y a la pièce du langage. Bizarre, hein? Un jour, il y avait tout le monde qui était là, et puis Pierre, à ce moment-là, ne savait plus comment faire, et puis des hommes ont dit comme ça de lui. C'est l'un des leurs. Son langage le fait reconnaître. Est-ce que ton langage est à sa gloire, ça? Vous voulez qu'on se laisse guider par Dieu? Est-ce que dans des petites discussions, sœurs, frères, est-ce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les autres, ou alors sur les serviteurs de Dieu, en disant ils ne nous visitent pas, ou alors ah ben tiens, lui là comme ça, et puis l'autre comme ça. Écoute, je te donne un texte, tu peux l'écouter. Matthieu 12 au verset 36, je vous le dis, au jour du grand jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui auront profané. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ce matin,
Je vous le dis, et c'est une grande vérité. Vous savez qu'on peut comprendre des choses, même en étant jeune dans une vie chrétienne. Que c'est beau, que c'est admirable, que c'est bon quand tu arrives dans un foyer ou quand tu es avec des frères que Dieu entend parler du Seigneur. Que tu sens réellement que dans cette vie-là, il y a l'Esprit de Dieu. Je vous le dis, et c'est avec une grande vérité, souvent de fois je me fais la réflexion, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est si difficile à avoir une bénédiction. On est capable de passer des heures ici et puis de dire Seigneur, viens me bénir, viens me remplir, et puis le Seigneur vient et puis tu es rempli. Tu sors de la porte. Tu ne veilles pas sur ton langage, tu rentres dans une discussion. La bénédiction, elle est consumée automatiquement. Puis tu te ressens vite, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une part de responsabilité à toi là-dedans. Est-ce que tu veilles sur ce que tu dis? Est-ce que tu veilles comme tu agis ou ce que tu penses? Au nom du Seigneur Jésus, ce matin, restitue cette pièce aussi. Il faut que réellement, que tu aies ce langage de le Seigneur. Amen. Je vais terminer avec quelque chose. Proverbe 29 au verset 23. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation. Quelqu'un qui ne veut rien savoir, quelqu'un que tu lui donnes un petit conseil. Oui, vous en connaissez pas des comme ça, les frères, les serviteurs de plus, les anciens. Il y a des garçons qui lui donnent un petit conseil, mais bon, bien sûr, oui. Tiens, mon copain tout à l'heure, il m'a dit quelque chose, je l'ai pris dans mon cœur tout de suite. Je l'ai pris dans mon cœur tout de suite, ce qu'il m'a dit, lis bien ta Bible comme il y a 2-3 ans que tu faisais. Hein. Et ça, moi, je veux prendre un conseil de la part de Dieu. Oui, mon Seigneur, c'est vrai. J'y pensais il y a quelques temps, Seigneur, il faut vraiment que j'insiste plus dans ma consécration avec toi. Et le texte dit ça, l'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Quelle beauté. J'ai noté que l'orgueil nous empêche le départ. Mais combattons l'orgueil par l'humilité. L'humilité, c'est grand. Quelqu'un qui est humble parmi les anciens, parmi les frères, parmi les sœurs. Quelqu'un qui est humble, ça se voit tout de suite. Il ne veut pas toujours la première place. Il ne veut pas toujours les meilleurs choix. Il ne veut pas toujours être à l'affiche. Non. Il va toujours plutôt pousser son frère avant lui. Et puis ça, si vous sauriez comment ça me fait du bien. Parce que écoutez bien ce que je vous dis. Ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est ça. C'est quand toi, tu as la possibilité de faire quelque chose, mais que tu prends ton frère et que tu lui enverras. Si vous sauriez comment que Dieu aime ça. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. La Bible dit aussi une chose, et je l'adore ce texte. Imaginez-vous, je vous dis ça. Celui qui a pitié du pauvre, prête à qui? Prête à Johan, c'est bien. Prête à Yoki, c'est bien aussi. Mais écoutez la beauté. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternité. Pas bon, mes frères, nous donnons des prétendants des affaires. Mais quelle beauté de prêter nos biens. Oh Dieu, gloire à Dieu. Quel honneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est honorable. Et j'aimerais terminer avec ça maintenant. Il y a aussi la pièce du manque d'amour pour son prochain. Cette pièce-là, je vous le dis, et je vous le dis avec tout mon cœur, aujourd'hui dans notre peuple, l'amour a disparu. Chacun pour soi. Chacun pour soi. J'ai dit ça un jour, un message, et ça m'a béni. Pourquoi j'ai dit, Seigneur, tu veux qu'on a de l'amour?
Dieu m'a répondu. C'était si simple, si clair. Ça m'a transpercé. Pourquoi, Seigneur, tu nous demandes toujours de l'amour? Tu me fais mal. Elle me fait mal. Elle est injuste dans ses décisions. Elle me blesse. Et moi, c'est difficile, Seigneur, pour moi d'aimer des personnes comme ça, mais je veux le faire pour toi, mais il faut que tu m'en donnes. Mais pourquoi tu me demandes toujours d'avoir de l'amour pour ces personnes-là? Et Dieu m'a répondu ça. Il m'a dit ça. Tu sais pourquoi je veux que tu aies de l'amour? Il m'a dit comme ça, sur ta pièce d'identité, il y a la couleur de tes yeux, il y a ta taille, il y a ta date de naissance, il y a ta photo de profil. Et tout ça nous donne à déterminer quel est l'individu, quelle est la personne qu'on a en face de nous pour la reconnaître. Le Seigneur m'a dit comme ça, l'amour en toi, c'est l'identité de mon fils. Amen. Gloire à Dieu. L'amour en toi, Gloire à Dieu. Amen. je sais que Jésus vit en toi. Gloire à Dieu. L'amour en toi, Gloire à Dieu. c'est la compassion du Christ. Amen. Il est important d'avoir de l'amour. Ce matin, restituant les incompréhensions au diable et demandant à Dieu de l'amour. Amen. Alors, je termine. Vous savez, il faut qu'il soit rempli de quoi notre petite valise là? Quand elle va passer devant le Saint-Esprit, au petit rayon, que tout va être mis dedans, là, il faut qu'il voie ça dedans. Enfin, pour moi, Seigneur, j'espère, Seigneur, je le veux. 1 Corinthiens 13, 14, verset 8. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Gloire à Dieu. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle n'a pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit. Pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle pardonne tout. Amen. Elle croit tout. Gloire à Dieu. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne meurt jamais. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta grâce. J'aimerais te demander à toi ce matin, il serait bon que tu ouvres ta petite valise là, et que tu mettes la main dans la sacoche là, dans ton petit sac et tu dis, Seigneur, ça, cette pièce-là, j'en veux plus. Seigneur, cette pièce-là, j'en veux plus. Seigneur, cette pièce-là, j'en veux plus non plus. Seigneur, ce que je veux, c'est ton amour. Amen. On prie le Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. La parole est sainte. La parole est bonne. Bénis mes frères et sœurs tous ensemble. Que tu puisses les remplir, Seigneur, du Saint-Esprit. On prie, Seigneur, j'ai un petit cantique sur mon cœur qui parle du royaume de Dieu. Amen. Priez le Seigneur, que les prières s'élèvent. Gloire à Dieu. Priez le Seigneur, louez Dieu.
ne sont pas nécessaires. Là-bas le jour ne s'en va pas, même la lune et les étoiles ne s'illuminent pas. Là-bas le jour ne s'en va pas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les plus beaux ballets ne peuvent l'égaler. Mon royaume est une joie profonde. Il appartient à tous ces gens qui ressemblent aux enfants. Il y a plusieurs demeures où la paix, la joie demeurent. Là-bas les pleurs n'existent pas. Les parfums ornent les rues et de couleurs jamais vues. Là-bas les fleurs ne fanent pas. Ce merveilleux pays où personne ne vieillit et sans le moindre effort en marche sur